Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Alors j'avais fait une petite short et en posant la question à Monsieur Macron, qu'est-ce qu'était la démocratie pour lui elle était strikée direct. Pourtant il durait que 45 secondes, hein, il n'y avait aucune insulte, non rien, mais bon. Apparemment ça plaît pas qu'on pose des questions sur la démocratie, donc je vais en mettre une petite couche avec cet article-là sur la loi immigration, puisque nos chers gauchos adorés ont été allés déposer une demande au Conseil constitutionnel, ce que Macron s'est empressé de faire aussi. Ça veut tout dire. Vous croyez pas? Donc c'est un article du Monde, journal Le Monde, et donc qui date du 23 décembre 2023, et qui a été modifié le 23 décembre 2023 à 14h23. Donc, la loi immigration. Le Conseil constitutionnel saisi par les députés de gauche. Les élus des 4 groupes LFI, socialistes, écologistes et communistes, pointent du doigt une trentaine d'articles et réclament la censure totale du texte adopté mardi soir. Ah mais qui ne s'inquiète pas, ça sera fait. Ça sera fait et c'était le but de Macron d'ailleurs, puisque M. Macron a fait des concessions avec les LR, donc la droite, pas avec le RN, hein, ça c'est le mouton noir de l'Assemblée nationale, même avec 88 députés, voilà. Et donc, tout en sachant que c'était pas constitutionnel, parce que vous avez remarqué que M. Macron manie la Constitution avec une grande dextérité. Donc quand il arrêtera de nous prendre tous pour des jambons de Bayonne, ça sera bien et ça sera apprécié surtout, j'ai envie de vous dire. Donc, et vous allez voir là, d'ailleurs c'est la photo d'illustration de ma vidéo, hein, ces députés qui brandissent la petite pancarte liberté, égalité ou fraternité. Ou pas et. Donc, les députés de gauche ont officiellement saisi le Conseil constitutionnel vendredi 22 décembre au soir pour contester la totalité de la loi immigration et un nombre record d'articles contraires aux principes constitutionnels, estiment-ils. Les élus des 4 groupes de gauche, donc la France insoumise, les socialistes, les écologistes et les communistes, disent dans un communiqué qu'ils devraient être auditionnés début janvier au Conseil constitutionnel pour exposer leurs arguments. La gauche avait déjà annoncé son intention de saisir les sages, que le président Emmanuel Macron va également saisir de son côté. L'instance dispose d'un maximum d'1 mois pour statuer. Donc je pense qu'on est tous au courant de ce qui va se passer. C'est-à-dire que tout ce que la droite avait demandé, Macron en a fait sa petite com pour dire, voyez, regardez, il y a du débat à l'Assemblée, on est encore en démocratie, voyez bien, puisque j'ai débattu et je leur ai laissé un petit peu faire passer certains textes enfin certains amendements dans la loi. Ben oui, mais il savait tout à fait que la Constitution ne l'adopterait pas, et c'est pourquoi il le fait passer auprès des sages. Et quand vous voyez la gueule des sages, mais bon, ils vont respecter la Constitution puisque ça n'est pas gravé dans le marbre de la Constitution. Donc on va se retrouver avec la loi Macron comme il la veut, avec de l'immigration, et on va continuer avec les impôts à raquer pour ces branleurs. Et il y a plein de vidéos qui circulent sur Twitter, je ne sais pas si vous avez pu voir ça, de personnes qui se vantent directement en disant que les Français, les Blancs sont leurs esclaves et qui bossent pour que eux ils puissent profiter de leurs aides sociales. Je sais pas, moi ça me choque. Franchement, ça me choque. Mais c'est pas étonnant qu'ils partent pas les mecs, hein, tu m'étonnes. Donc c'est absolument c'est absolument scandaleux. Donc dans leur recours, les députés de gauche relèvent une trentaine d'articles qui jugent contraires à la Constitution et réclament la censure totale de cette loi adoptée mardi soir. Ils s'opposent au conditionnement de l'accès à certaines prestations sociales, à la durée de résidence en France, estimant la mesure contraire au principe d'égalité et sans lien avec le projet de loi Cavalier législatif. Il dénonce également le durcissement des règles de regroupement familial, y voyant une atteinte à la vie privée et au droit à mener une vie familiale normale. Mais qu'ils aillent faire leur regroupement chez eux, moi j'ai envie de te dire. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? T'en avez pas marre de bosser pour enfin,
pour ces branleurs, quoi. Franchement. Donc, méconnaissance du droit à la protection de la santé. Ces élus s'en prennent à l'instauration de quotas fixés par le Parlement pour plafonner, pour les 3 années à venir, le nombre d'étrangers admis sur le territoire, y voyant une méconnaissance des compétences du Parlement. Entre autres griefs, ils contestent aussi l'exclusion d'étrangers en situation irrégulière de la tarification sociale dans les transports, l'estimant contraire au principe d'égalité. Ils accusent en outre le projet de loi de méconnaissance du droit à la protection de la santé en restreignant les conditions d'obtention du titre de séjour pour des étrangers malades. Parce que l'AME, ça coûte un bras. Et donc, par la même occasion, ils vont réduire de 600 millions d'euros le budget de la santé. C'est acté, c'est rentré par un 49.3 dans le budget de l'État. Donc déjà qu'ils ils se rongent déjà les os à l'hôpital. On va être soigné comment, nous? Parce que eux, dans leurs établissements privés, il n'y a absolument aucun souci. Ils auront toujours, et même dans certains hôpitaux privés, moi je sais que j'étais hospitalisé à Rennes, dans l'hôpital Saint-Laurent qui est privé, et même eux, ils galèrent. Même eux, ils ont des tablettes de repas branlantes, etc. Pour vous dire. Vous vous rendez compte un petit peu? Donc c'est juste absolument aberrant. Donc les députés de gauche critiquent aussi une inégalité de traitement des étudiants étrangers avec l'article qui leur demande de justifier du caractère réel et sérieux de leurs études. Ils dénoncent également dans ce texte ce qu'ils considèrent comme une remise en cause du principe d'inconditionnalité de l'hébergement d'urgence. Et encore heureux qu'on leur demande le sérieux aux étudiants. Non mais ils vont venir faire quoi sinon? La bamboula? Avec l'argent du contribuable? Non mais va falloir juste au bout d'un moment peut-être arrêter, non? Les conneries. Donc, ensuite, mais moi ça me fait juste, ça me fait bondir tout ça. Donc, la loi immigration, les mesures susceptibles d'être censurées par le Conseil constitutionnel. Durcissement des conditions du regroupement familial, modification de l'accès aux prestations familiales, remise en cause de l'automaticité du droit du sol, plusieurs points du texte adopté par l'Assemblée nationale pourraient être invalidés par le Conseil constitutionnel. C'est pas pourrait, c'est bon être. Que ce soit bien dit et bien clair. Ça le sera. C'est un drôle d'aveu que Gérald Darmanin a fait mardi 19 décembre à la tribune du Sénat à propos de la loi immigration. Des mesures sont manifestement et clairement contraires à la Constitution. Le travail du Conseil constitutionnel fera son office, mais la politique, ce n'est pas être juriste avant les juristes, a avancé le ministre de l'Intérieur. La politique est d'élaborer des normes et de constater si elles sont ou pas, d'après vous, conformes. Des propos auxquels a abondé Elisabeth Borne mercredi matin après l'adoption définitive de la loi par l'Assemblée nationale sur France Inter. La première ministre a confirmé que des pans du texte étaient contraires à la foi fondamentale française. Le même jour, en fin de journée, Emmanuel Macron redisait sur France 5 qu'il soumettra le texte au Conseil constitutionnel tout en défendant son adoption. Mais c'est du en même temps complètement dingo. Il me prend réellement pour des jambons de Bayonne. Mais vraiment. Donc, il faut savoir, garçon. Donc, et, entre guillemets, donc, est-ce que parce qu'il y avait des articles contraires à la Constitution, il fallait dire pas de texte? Ma réponse est non, a argué le chef de l'État. Bah, tu sais, mon petit cochon, tu fais un référendum et c'est le peuple qui va trancher. Et le peuple, là, cette loi d'immigration telle qu'elle est, elle n'est pas complète, elle n'est pas satisfaisante, mais au moins, déjà, c'était déjà quand même beaucoup mieux. Fini les feignasses qui bossent pas, qui cotisent pas et qui ont des droits. Alors que les Français, eux, pour avoir des droits, ils doivent cotiser. Sinon, zombie. Pas de job. Donc, va falloir arrêter. Moi, je suis hyper en colère. Là, c'est pas normal. Donc, Macron, il va l'avoir pleine face. Ça, c'est certain.
S'il fait pas de référendum, il est en danger. Et pas que politique, je pense. Très honnêtement, les Français en ont clairement ras-le-bol. Alors je parle en mon nom, mais je pense que je parle aussi au nom de beaucoup de Français qui en ont marre d'aller s'échiner à bosser pour en plus 3 francs 6 sous de payer des impôts. La TVA, c'est un impôt qu'on paye tous les jours parce que ça s'appelle une taxe, mais c'est un impôt. Le seul truc de gratos dans la vie au jour d'aujourd'hui, c'est de respirer, de rôter, de péter, de chier et de pisser. Excusez-moi la vulgarité, mais là, mais bientôt ils vont nous taxer ça aussi, vous allez voir. Parce que si, ils vont taxer nos animaux. Bah si, moi déjà, j'ai mon chat. La pilule contre les puces, ça a pris 2 euros pour une petite pilule. Donc 13 balles, la pilule. Bon, ça va, c'est une fois par mois. Et des puces, bon, même si elles sont un peu en dormance, comme il y a beaucoup de chats sauvages dans le coin, même d'autres chats, hein, bon, bah, forcément, hein, ça se contamine. C'est normal. Mais tout augmente. Tout. Et l'électricité va encore augmenter au mois de janvier et au mois de juin. Et t'as l'autre avec la fleur au fusil, là, la ruine à chier. Oh oui, mais on fait un bouclier. Ah ouais? Ah bon? Ouais. C'est comme pour le chèque énergie, là, c'est de plus en plus compliqué. Avant, il suffisait de remplir le numéro du chèque et de l'envoyer au fournisseur d'énergie. Maintenant, faut mettre le numéro de contrat, le numéro de je sais pas quoi, plus une petite case à gratter avec un code qui est limite illisible. Ils font tout réellement pour que vous ne puissiez pas obtenir votre truc. Et puis pareil pour les dossiers de surendettement, c'est une véritable tanasse. Vous faites votre dossier de surendettement. Je connais quelqu'un, c'est son cas, qui a envoyé, donc le dossier était complet, mais il recevait des courriers tous les 3 mois pour lui signifier qu'il manquait telle ou telle pièce. Il a fini par lâcher l'affaire. Et puis aujourd'hui, il est dans la merde. Voilà. Tout pour pas lâcher du fric aux gens qui ont contribué et qui ont payé leurs impôts. Moi, ça me fout hors de moi. Je sais pas vous, mais moi, ça me fout hors de moi. Il y en a marre. Alors peut-être que cette vidéo va être strikée, j'en sais rien. Très honnêtement. J'espère pas. Et je vais la refaire, la short. Je vous garantis que je vais la refaire. Parce que c'est inadmissible que ce genre de paroles puisse être autant censurées. Ça n'est pas normal. Parce que la démocratie, là, je suis désolé, mais on n'est plus en démocratie. Faire passer les textes de loi, même si c'est pour le budget et que Sarko avait dit qu'il y avait droit qu'à ça, pour la loi immigration, ils auraient pu en faire un. Par exemple, ça aurait pu être bien. Et là, le Conseil constite dans le cululu, dans le cul à balayette. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Bon, j'ai été un petit peu énervé sur cette vidéo. Vous m'envoyez désolé, mais il y a des sujets comme ça qui me rendent complètement dingue. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la, la petite cloche, l'abonnement, le petit commentaire si vous êtes d'accord ou si vous avez autre chose à dire en plus que ce que je n'ai dit dans cette vidéo, bien sûr. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de soirée selon l'heure à laquelle vous regardez les vidéos. Oui, j'en bafouille tellement ça m'a énervé. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt sur Mams TV. À ciao.